ça va être trop dur, ça va être trop de sacrifices et je peux pas faire ces sacrifices-là. Du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je continuerai ma vie et puis si je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Hello, moi c'est Esther et je suis ici pour vous raconter mon témoignage. Du coup, j'ai 23 ans, j'habite à Belfort. Et je viens de Lure, le département de Haute-Saône. Du coup, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai eu la chance d'entendre parler de Dieu depuis toute petite, d'aller à l'église, etc. Et c'était vraiment une joie de pouvoir aller à l'église. Et en grandissant, j'ai un petit peu perdu malheureusement cette envie d'aller à l'église, même si je m'accrochais toujours à Dieu dès que j'avais un petit problème, dès que j'avais mal quelque part, etc. Je priais, enfin je croyais vraiment que Dieu pouvait me guérir, que Dieu était Dieu tout simplement. Sauf que je me suis un petit peu détournée petit à petit en grandissant. Mais ma foi en Jésus a toujours été là. J'ai toujours eu cet appel au niveau des femmes. Vraiment, c'est à chaque fois dès que je voyais une femme en difficulté, une fille, une jeune fille, une personne âgée, etc. Je voulais défendre leur cause, je voulais les aider. J'ai toujours eu un petit peu cette force en moi. Sauf que du coup, je suis tombée dans le mouvement féminisme où vraiment j'ai continué. En fait, je me suis nourrie de ce mouvement-là, sauf que malheureusement j'ai commencé à vraiment avoir la haine des hommes. J'entendais tellement de témoignages de femmes qui malheureusement ont connu la violence, ont connu les viols, et pour moi j'étais tellement en colère contre tous ces hommes, même contre Dieu. Je me disais mais qu'est-ce que fait Dieu? Je savais que tous les hommes bien sûr n'étaient pas comme ça, mais malgré moi le fait de me nourrir de tout ça, j'ai vraiment eu une colère en moi, une haine des hommes, et vraiment je voulais prouver que les femmes étaient supérieures aux hommes, que les femmes pouvaient s'en sortir sans les hommes. Je me souviens d'un verset que ma maman m'avait donné parce que elle me suivait un petit peu dans tout ça, elle priait pour moi, on parlait beaucoup et ma mère m'a rappelé un verset où il est dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais en gros il faut combattre dans la prière, il faut combattre avec mes armes. Et c'est vrai que ce verset m'a fait réfléchir parce que plus tard, après, quand je me suis vraiment rapprochée de Dieu, j'ai vu que Dieu est là et Dieu combat aussi. Derrière, il y a le diable qui veut monter en fait les femmes et les hommes les uns contre les autres. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai continué un petit peu ce cheminement. En même temps, j'étais aussi très éloignée. Je me suis éloignée pendant un temps de l'église. Je voulais vraiment plus prier, etc. Avant de revenir à Dieu, j'en étais arrivée à un point où je voulais continuer ma vie comme ça parce qu'elle me plaisait, parce que je voulais pas lâcher les choses du monde. Pour moi, c'était trop dur de revenir à Dieu. Je me suis dit, si je reviens à Dieu, je vais devoir arrêter les soirées, je vais devoir arrêter certaines fréquentations, je vais devoir arrêter toutes ces choses puisque j'étais née dans le mouvement chrétien. Je savais ce que c'était d'être chrétien et qu'on ne pouvait pas faire certaines choses, etc. Et je me suis dit, ça va être trop dur, ça va être trop de sacrifices et je peux pas faire ces sacrifices là. Du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je continuerai ma vie et puis si je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Une nuit, le Seigneur m'a vraiment fait prendre conscience de ce que c'était l'enfer. C'était pas un petit truc, c'est vraiment l'enfer pour l'éternité et qu'il voulait pas que j'aille en enfer. Et vraiment, c'est une nuit, je dormais, j'avais très chaud et c'est là où vraiment j'ai eu cette voix qui m'a dit, mais là t'as chaud, mais en enfer ça va être pire et vraiment viens à moi. Et du coup vraiment j'ai vraiment senti l'amour de Dieu qui comme s'il m'appelait, qui voulait m'empêcher d'aller en enfer, de continuer vers le mal. Et je me suis vraiment mise à genoux et j'ai dit ok Seigneur, je te donne tout, tu sais que j'ai pas envie de faire que ça va être dur pour moi de faire des sacrifices, etc. Mais c'est pas grave, je veux pas aller en enfer, donc et vraiment je veux vivre une vie avec toi. Et ça a été vraiment le point
déterminant. Ça a été vraiment le déclenchement ce jour-là, au mois d'août, où vraiment j'ai commencé à suivre le Seigneur. Et c'était pas le Seigneur, c'était pas Jésus, la foi de mes parents, mais c'était vraiment Jésus qui habitait en moi, qui voulait vraiment faire des choses pour moi, qui voulait m'aider moi personnellement. Et c'est ça vraiment qui m'a touchée. C'est cette relation personnelle que j'ai vraiment construit avec Dieu. Dieu m'a vraiment guéri sur la haine des hommes. Il m'a réconcilié aussi avec les hommes. Il va vraiment montrer qu'à la création, Dieu avait créé l'homme et la femme à son image. Et la femme n'était pas une chose, n'était pas juste quelque chose en dessous, inférieur, etc. Non, elle avait autant de valeur que l'homme. Et vraiment, du coup, j'ai vraiment pris conscience de ce que disait la parole de Dieu. Dieu dit que chaque homme, chaque femme ont de la valeur à ses yeux. Le diable veut nous faire croire, le diable est un menteur et il veut nous faire croire que les choses, que voilà, nous sommes peut-être inférieurs, que nous n'avons pas de valeur, que Dieu ne nous aime pas, etc. Sauf que c'est un menteur. Dieu nous aime. Il dit dans la Bible que nous sommes de merveilleuses créatures et que nous avons créé à son image, qu'il nous connaissait même avant que l'on naisse. Je vous avais dit que j'avais peur de faire les sacrifices, j'avais peur de me dire oh là là, je vais devoir arrêter certaines fréquentations ou arrêter de faire la fête, etc. Mais au final, ça s'est fait tellement naturellement que j'ai même pas eu besoin de faire d'efforts. C'est vraiment ouf quoi. Quand Dieu est au contrôle, en fait, il nous aide. On n'a pas besoin de se forcer forcément. Quand on a soif de Dieu, quand on l'aime, vraiment ça a été catégorique. Voilà, j'ai arrêté de faire certaines choses, mais parce que j'en avais plus envie, ça ne m'apportait rien. Et vraiment, j'ai commencé à aller à l'église. Entre temps, j'ai changé d'église et j'ai trouvé une église avec des jeunes de mon âge où je pouvais partager plein de choses qui m'ont fait grandir. Je suis encore dans cette église. Ce que je peux dire pour terminer, pour conclure mon témoignage, c'est que avant je me battais moi-même pour régler certaines situations, pour régler les choses dans ma vie, pour affronter le mal, pour faire le bien. C'était toujours moi qui voulais faire, je me battais moi-même. Mais maintenant, et je trouve ça, c'est ce que je voudrais vous dire, je trouve ça tellement merveilleux d'avoir un Dieu sur lequel on peut se confier. En fait, il nous connaît, il sait comment on est, il connaît, il sait tout. Et je me dis vraiment, dans ce monde, c'est difficile de trouver des personnes à qui on peut se confier, mais Dieu est là. Et j'aime dire que Dieu, c'est mon ami, c'est même mon meilleur ami. Je peux tout lui dire et il va pas me juger. Viens tel que tu es, parce que Dieu, il t'accepte. Il t'accepte et vraiment il t'aime. Petit mot de la fin, si tu peux le faire pour moi. Oui. Tu peux, c'est le petit mot de youtubeuse, genre si vous avez aimé cette vidéo, vous ouais. pouvez la liker. Ok, cool. Et toujours voulu faire ça. Voilà, voilà. C'est le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Non, à liker. Oh là là, ça saoule. Ah mais c'est pas possible. Oui, grave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager autour de vous. Au revoir. Trop bien.